Et bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo. Salut. Donc salut tout le monde. Donc là ici on est chez Yagenji. Hein, voilà, donc premier éleveur de la matinée. Voilà. Donc là on est lundi 17 octobre. Ouais. On va vous faire voir un petit coup de paysage quand même. Ouais, tout à fait. Vous donc voyez, hop, à la voiture. Yagenji Koi Farm. Allez, petit coup de paysage. Hop, j'espère que ça marche. Voilà, toujours aussi sympathique. Allez, maintenant un peu de koi. Donc on a commencé à sélectionner, vous allez voir un bowl dans la première catégorie. Hein, donc hop, attention, ça va être sombre. Bon, donc, allez, suivez-moi. On suit Fred. On est parti chercher. Là ici, en fait, c'est un bassin où ce sont des pièces uniques. Donc chaque prix est différent sur chaque koi. Ici, hein, comme vous nous avez demandé, on ne peut pas vous donner les prix, c'est différent, chaque koi est différent, chaque koi, chaque prix est différent, donc là c'est prix à la pièce, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner de prix. Mais c'est quand même des koi haut de gamme. Hein. Ouais. Là on est dans les plus haut de gamme de cette serre-là. On ira voir déjà un ordre d'idée, on va être sur des koi quand même qui vont tourner dans les 2000 € minimum. Minimum, oui. Voilà. On baisse un tout petit peu, mais encore là, ce sont des prix différents. Voilà. Un autre bac, vous pouvez voir. Encore un autre bac. La vue Karachi. Hein. Et ici, donc, on a commencé par celui-ci, parce qu'il faut commencer, toujours. Et voilà. Le parapluie, hein, comme d'habitude. Très important. Essentiel. Pour bien mettre un peu d'ombre, pas trop de reflets. Et voilà ce qu'on veut vous trouver. Vous voyez, Fred va essayer de nous mettre le parapluie mieux. Il est de l'autre côté, je pense, derrière presque. Voilà. Kinkiko, Shiro, Iutsuri. Donc ça c'est des koi de 2 ans, pour vous donner une ordre de taille, on va être sur un 40-45. 40-45. Hein. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va les sexer et puis les prendre en photo individuellement et faire une petite vidéo afin de vous partager ça ce soir quand on rentre à l'hôtel. Voilà. Bon là ici on est chez Yamaju. Donc je vais vous montrer un petit peu la serre. David nous a choisi un koi qui va présenter un client. Donc allez, je vous montre un petit peu ça. Alors là c'est un koi, qu'est-ce qu'on appelle un Karasu Goi, voilà. Goitsu. Ça c'est une demande pour un client. Voilà. Donc là on va faire une vidéo, lui présenter, puis on va voir si ça lui convient. Et si jamais quelqu'un voulait un autre, hein, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez nous consulter. Il n'y a pas de souci. Là, on est sur une taille de combien? 63. 63. Donc voilà, Yamaju est vraiment le spécialiste au niveau des Karasu. Hein. Alors lui, c'est un Doitsu Karutsu. Pourquoi Doitsu? Parce qu'il est sans écailles. Et on peut avoir un Wagoi, donc pour dire avec écailles. Donc vraiment entièrement noir, c'est vraiment ce qu'on recherche au niveau d'un Karasu. Hop. Donc là, vous voyez, David, pendant ce temps-là, il va faire sa petite vidéo. Hop, on sort. Et vous voyez, donc, il y a encore les Karasu dans le bassin. Hein. Vous voyez, il y a encore du choix. On a les Kachu aussi. Alors les Kachu, ce sont les koi d'ici. Hein, qui ressemblent à des Kujaku, mais... On a les Yuki, les Asagi Ginrin, hein, c'est les Yuki, hein, c'est des Asagi blancs. On voit là-bas, là ici. Voilà, et puis après on a aussi des petits Nisai qui se trouvent dans les bassins là derrière. Et bon, le plus intéressant c'est vraiment ces grosses pièces. Donc je vous remontre ça de derrière, vous voyez, hein, on est vraiment dans la race campagne.
Donc des maisons un peu en forme de chalet de montagne, parce qu'ici à Niigata, bah, il y a beaucoup de neige, l'hiver, bien sûr. Plusieurs mètres, hein. Donc c'est pour ça qu'on a ces maisons en forme de chalet. Et vous voyez la ferme Yamaju qui se trouve ici. Voilà, donc là c'était la deuxième étape de notre journée. Une demande d'un client, une demande particulière. Voilà. Et bien écoutez, on continue. Bon là maintenant nous sommes arrivés chez Marudo, où on va commencer à faire un petit tour d'horizon pour voir un petit peu ce qu'on trouve comme koi. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici chez Marudo? Principalement ça va être des karashigoi, des mukashi ogon, ou bien kabuto, et puis quelques yamabuki. Dans cette serre en fait vous allez voir, on va avoir des pièces qui sont, vous voyez, juste derrière moi, pour vous donner en plus ça donne une échelle. On va être sur des koi qui vont quasiment faire au moins 90, entre 90 et 1 mètre. C'est vraiment des pièces qui sont vraiment très grandes. On en trouve peu sur Niigata. Vous voyez, c'est assez impressionnant en termes de taille. Donc, allez, je vous montre un petit peu tout ça plus en détail. Alors c'est vrai que on n'a pas forcément, on se rend pas forcément compte au niveau de la taille, mais je vous promets que c'est vraiment très grand. C'est vraiment des très grosses pièces. Hein. Vous voyez. Donc c'est pour ceux qui cherchent vraiment des gros karashigoi, des gros yamabuki. C'est vrai qu'il a vraiment en termes de génétique quelque chose d'assez très intéressant en tout cas. On a vraiment on voit peu de koi aussi larges. Hein. Vraiment un body très fort. Vous voyez, pour vous donner une échelle, l'éleveur est juste à côté. Vous voyez la taille. Donc vous voyez en fait il y a deux serres, on a cette serre-ci et on a l'autre serre au fond, vous voyez, juste derrière le camion au loin, derrière le chandrier. On va avoir des Gosanke, Kohaku, Showa. Et donc après on va être sur un autre bassin où tout à l'heure on va sûrement pêcher. On va regarder si on trouve un yamabuki et puis une shagoi yunrin. Alors vous voyez, pour pêcher, des fois ça peut être un peu spartiate le matin. Donc pendant ce temps-là que je filme, David lui il pêche un peu, il va faire bosser un peu. Vous voyez. Non, il n'y a rien. Et là on va faire des kabuto. La sélection a été faite, je vous montre ça maintenant. Bon alors, David, je t'ai vu. Hein. Tu m'as vu? Ouais. Voilà, ça y est, c'est fini? Ça y est, c'est fini. Donc maintenant, tu peux les faire voir. Ouais. On a bien pêché, je pense. Hein. Bon, ok, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Yamabuki. Yamabuki. Non, des kabuto, bien sûr. Kabuto, 2 ans kabuto, et 3 ans. 2 ans et 3 ans. Ici, c'est de 3 ans, et là, c'est 3 ans. 2 ans, 2 ans, 2 ans. Voilà, et ce sont des femelles. Voilà. Voilà, donc ça sera bientôt aussi sur le site quand on va bien bosser. Voilà, ça sera mis ce soir. C'est très sympa ça. Ça pour moi ça va partir très. Elle a des prix très intéressants. Ouais. Et les parents sont très grands, hein. On est à 80. Non, la femelle elle disait maman elle a 1 an. 1 mètre. 1 mètre, pardon. Oui, à 1 an c'est un peu jeune. Elle a 1 an. Ok, allez on continue. Alors la journée se termine, il est 16 h. On va finir par le dernier éleveur qui se situe derrière moi, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Yamazaki. Alors je vais vous faire découvrir cette ferme. Qu'est-ce qu'on trouve chez lui? On va trouver principalement des koi voiles, des budgets intéressants, des petits Nisai assez divers qu'on trouve un peu pas partout. Donc je vais vous faire partager tout ça, allez on y va.
Bon, ça va ou pas? Oui, ça va. Ouais. Bon, David a un petit peu de mal à pêcher là. Là chez Yamazaki. Voilà, donc on est sur du feuille voilé. Voilà. On va trouver notre bonheur, regardez. Dans les premières sélections. Puis après... Voilà. Donc là c'est la première sélection, puis après la suite, c'est le premier jet, après on va retrier après derrière. Donc là c'est les coilles de 2 ans, hein. On est sur une taille de 30-35. Et puis par la suite après on verra dans les autres bassins si on trouve quelque chose. Voilà.